Quand un passé ne veut pas mourir, ce n'est pas pour demander pardon, mais pour réclamer ce qu'il croit posséder. Et ce soir, Emma va découvrir que certaines femmes n'aiment pas, elles accaparent. Et quand l'obsession s'éveille, personne ne peut en prédire les limites. Like, partage et abonne-toi pour ne rien rater. Respire bien et écoute la suite. La porte du café claque derrière Emma. Le monde autour devient silencieux, presque irréel. Adèle tourne la tête, très lentement. Ses yeux croisent ceux d'Emma comme deux lames de verre. Son sourire est trop lent pour être innocent, trop froid pour être humain. Emma recule d'un pas sans s'en rendre compte. Son cœur cogne contre ses côtes. Pour la première fois, elle comprend que cette femme ne veut pas avertir. Elle veut s'imposer. Adèle ne dit rien. Elle se contente de la regarder comme si elle lisait son âme. Puis, elle passe devant Emma d'un pas souverain, sans la toucher. Mais Emma sent une onde glacée traverser son corps. Une seule phrase flotte dans l'air, non dite, mais ressentie. « Tu n'es pas à ta place ». Emma réalise une chose essentielle. Cette femme n'est pas juste une ex, c'est une menace. Emma rentre chez elle sans prononcer un mot. Prend une douche sans sentir l'eau. Regarde son plafond comme si les ombres respiraient. Le matin, Lucas l'appelle. Elle hésite avant de répondre. Sa voix est douce, sincère, presque naïve. « Emma, tu vas bien ? On peut parler ?» Emma ferme les yeux. Elle se demande comment cet homme, qu'elle aime déjà un peu trop vite, peut ignorer à ce point la tempête qui tourne autour de lui. Elle répond calmement « Oui, mais pas maintenant ». Lucas sent un mur invisible entre eux, mais il croit que c'est sa faute. Il croit que son silence sur son passé est le problème. Il ne sait pas qu'une autre main est en train de défaire tout ce qu'ils construisent. Emma retourne au café, en plein jour cette fois. Elle observe tout, les tables, les fenêtres, les angles où Adèle aurait pu se tenir. Le serveur la reconnaît. Il lui dit « Elle était ici plusieurs fois, toujours seule. Elle regardait cet homme, Lucas, je crois. » Emma sent son cœur se serrer. Elle tente un sourire. Elle lui parlait. Non, elle observait. Longtemps, comme si elle attendait quelque chose. Emma frissonne. C'est pire que ce qu'elle imaginait. Adèle ne surveille pas Lucas. Elle étudie sa vie. Emma sort du café avec une boule dans la gorge. Son instinct lui dit que le danger ne vient pas d'une rupture non digérée, mais d'une obsession qui ne veut pas mourir. En rentrant, Emma voit une silhouette au bout de la rue, immobilisée, lointaine, féminine. Elle cligne des yeux. La silhouette disparaît. Le soir, Emma reçoit un message anonyme. « Tu fais trop de bruit ». Elle bloque le numéro, même si elle sait que ça ne servira à rien. En ouvrant sa fenêtre pour respirer, elle découvre quelque chose posé sur le rebord. Une boucle d'oreille, grande, dorée, identique à celle qu'Adèle portait au café. Emma étouffe un cri. Adèle a été chez elle, tout près, et elle laisse des messages comme un chat qui dépose des proies. Emma comprend. Ce n'est pas un avertissement. C'est un jeu psychologique, un jeu dont elle est la cible. Lucas frappe à sa porte sans prévenir. Emma hésite, puis ouvre. Il a les yeux rouges, nerveux. On dirait qu'il porte un poids depuis des années. « Emma, je dois te parler. Je veux tout te dire. » Emma retient son souffle. C'est peut-être le moment. Lucas s'assoit, serre ses mains, tremble. Il dit enfin « Adèle et moi, c'était compliqué. » Mais son téléphone vibre. Il regarde machinalement. Un message, non signé. Un seul mot. Mens. Lucas pâlit, s'étouffe presque. Il coupe son téléphone, pensant que c'est une vieille notification ou un virus. Il n'imagine même pas que c'est Adèle. Emma le regarde, confuse. Lucas, continue. S'il te plaît. Il ferme les yeux. Le passé l'étouffe. La honte l'écrase. Il n'arrive pas à parler. Emma, le cœur brisé, se lève lentement. Elle murmure « Alors je vais le découvrir seul ». Lucas pleure silencieusement. Il la laisse partir. Il croit qu'elle fuit son passé. Il ne sait pas qu'elle fuit une femme réelle, dangereuse, qui l'entoure déjà. Cette nuit-là, Emma ne trouve pas le sommeil. Elle se lève pour boire de l'eau. Elle s'arrête net.
Sur son miroir, écrit au rouge à lèvres « Je t'avais prévenu ». Emma s'effondre au sol, le souffle coupé. Les larmes coulent, non pas de tristesse, mais de terreur. Elle comprend enfin. Adèle n'essaie pas de récupérer Lucas. Elle veut détruire tout ce qui bouge autour de lui. Une obsession née non pas d'amour, mais de possession. Le lendemain, Emma craque et appelle Lucas. « Lucas, j'ai peur ». Lucas court jusqu'à elle. Il la serre, affolé, sans comprendre. Elle tente d'expliquer, mais sa voix se brise. Puis, soudain, on frappe à la porte. Un seul coup, long, pesant. Lucas va ouvrir. Personne. Juste une enveloppe au sol. Il la ramasse, l'ouvre. À l'intérieur, une photo de lui, endormi, chez lui, dans sa chambre. Prenu de très près, Lucas lâche la photo, horrifié. Il comprend enfin. Adèle n'est pas quelque part. Elle est partout. Et elle franchit des limites dangereuses. Emma, tremblante, demande « Qui t'a fait ça ?» Lucas. Lucas répond enfin, la gorge serrée. « Celle que j'aurais dû te révéler depuis longtemps, mais qui ne m'a jamais vraiment quitté. » La caméra se rapproche sur les mains de Lucas, tremblante. Certaines ombres ne suivent pas. Elles précèdent, et quand elles frappent, c'est rarement pour avertir, c'est pour prendre. L'histoire ne fait que commencer. Like et abonne-toi pour ne rien rater. N'oublie pas ton avis en commentaire en attendant l'épisode 4.